mariée, bon, elle a les cheveux dans tel fiancé, elle a les cheveux dans tel chose. Bon, peut-être qu'un jour, c'est pas peut-être qu'un jour, ça va arriver au nom de Jésus. Je veux que tu aies la foi, tu aies la foi, tu aies la foi, tu aies la foi. Quand tu es là, les gens étaient intelligents, tout à l'heure, les gens croyaient comme cela. Celui-là, il va réussir, il va avoir bon poste, ceci, cela. Mais on voit depuis la poste, ça vient, on dit, est-ce que ça va venir? Ça va venir. Quand le diable a lancé la flèche de la maladie, il présente le bouclier de la foi. Quand le diable lance la flèche de la pauvreté, de l'échec, de ne sais quoi, mets le bouclier, lève le bouclier. Quelle que soit la situation dans ta vie, continue de lever le bouclier. Amen. Faut te cramponner à ta foi en Dieu. Faut continuer de lever le bouclier de la foi. Faut marcher la tête haute. Tu es une princesse de l'éternel. Tu es un prince de l'éternel. Ce n'est pas l'argent qui va le déterminer, mais la grâce de Dieu l'a déjà déterminé sur ta vie. La grâce de Dieu est déjà organisée. La gloire de Dieu est déjà prédestinée. Alors marche la tête haute. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. La Bible n'a pas dit une arme, mais toutes les armes. Tu peux avoir une arme parmi tout ce qu'on a cité. Mais l'efficacité de chacune de ces armes vient de leur assemblage. C'est quand ces armes sont réunies qu'elles sont plus fortes. Or, Dieu dit la vérité est une arme. Mais regardez bien la position stratégique que Dieu donne à cette arme. Dans la nuit dont nous sommes en train de parler, les éléments ont une position stratégique. La Bible aurait pu dire que la vérité est autre chose qu'une séduction à l'oreille. La Bible aurait pu lier la vérité à autre chose qu'à des reins. Mais pourquoi la Bible lie la vérité à des reins? Parce que dans la Bible, les reins sont le symbole de la vie. Amen. Les reins sont le symbole d'une source de vie. Donc, quand la Bible te dit d'avoir à tes reins la séduction de la vérité, c'est pour te dire que quand tu marches dans la vérité, il y a une source de vie qui s'ouvre à toi. Il y aura forcément la vie de Dieu qui va descendre. Écoutez-moi bien. Ces âmes-là te permettent de connecter à la source divine. Ces âmes-là te connectent à la puissance de Dieu. De telle sorte que dans toutes les circonstances de ta vie, il y a la main de Dieu qui puisse agir. Donc la Bible dit, allez abandonner la séduction de la vérité. Parce que les reins, spirituellement, sont le symbole des sources de vie. Donc celui qui marche dans la vérité, les choses peuvent être noires pour un temps, mais la vie va finir toujours par sortir. Amen. Parce que là où il y a la vérité, il y a la vie. Donc quelqu'un ne peut pas vivre tous les jours dans la vérité. Malgré que la vérité te coupe, tu dis la vérité, on te met à l'écart, tu dis la vérité, on te rejette, tu dis la vérité, tu passes des temps difficiles. Et puis tu vas finir dans la mort jamais. Parce que la vérité est source de vie. Donc celui qui apprend à marcher continuellement dans la vérité, ta vie va toujours produire la vie au nom de Jésus. Amen. La vie va finir par sortir de ta vie au nom de Jésus. Amen. La mort finira par s'arrêter et puis le processus de la vie va prospérer au nom de Jésus. Amen. Et quand vous prenez les reins aussi, Dieu dit quoi? Ils sont les cœurs et les reins. Amen. Amen. Ils sont les cœurs et les. Dites avec moi, ils sont les cœurs et les reins. Donc vous voyez que quand on dit Dieu sont les cœurs et les reins, quand ils sont des reins, ils sont la vérité dans ta vie. Ils sont la source de motivation de tes actions. Pourquoi tu fais des choses? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu prêches? Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu loues? Pourquoi tu rends service? Pourquoi tu donnes l'argent? Pourquoi tu fais des choses? Je sonde ta dimension de vérité, la dimension de vérité en toi. Les hommes peuvent te juger frère, je vais te juger frère. Parce que ce que les hommes ne voient pas, tu as une foi. La Bible dit, le trône de Dieu est basé sur la justice. Donc ce qui veut dire que celui qui sait faire justice, un chrétien peut pas être malhonnête, tu es méchant. Quelqu'un mérite quelque chose que lui ne donne pas, tu ne sais pas rendre service. Tu ne fais que enfoncer les autres. Tu n'es pas juste. Quand tu dois faire quelque chose pour quelqu'un, tu ne le fais pas. Quand tu dois parler en faveur de quelqu'un, tu ne le fais pas. Quand tu dois aider, tu n'aides pas. Tu n'es pas juste, tu es méchant, c'est pas bon. Mais quand quelqu'un est juste, il fait appel à quoi? Il fait appel au trône de Dieu. C'est puissant la justice, parce que la Bible dit, le trône de Dieu est
trône de Dieu dans ta vie. Parce que le trône de Dieu est basé sur la justice. Tout ce que toi tu es en train d'être juste avec ton prochain, avec les gens autour de toi, Dieu va s'occuper des gens qui sont injustes envers toi. Amen. Ils vont être dans les ténèbres, ils vont pas être dans les ténèbres. Il y aura un jour où la lumière va les éclairer, va éclairer la mauvaise chose ta vie. Parce que quiconque sait être juste, sait être bon, Dieu descend son trône. Dieu descend la puissance de son trône dans sa vie. Vous voyez comme c'est une arme puissante. Quand on parle de zèle de l'évangile, la version Sénat a bien expliqué. La version Sénat dit ayez à vos pieds pour chaussures la disponibilité à servir la bonne nouvelle de Dieu. C'est une arme pour un enfant de Dieu d'être au service de Dieu. Dieu n'est pas là pour te servir. Dieu n'est pas là pour que quand tu es malade, Seigneur, Saint-Esprit, tu connais tous les passages qu'on cite pour la guérison. Quand tu as un problème, tu connais tous les passages qu'on cite pour que Dieu ait son éternel. Mais là, il s'agit de servir Dieu à il fait chaud, hein? Il fait chaud même. Ah, on n'est pas l'argent, hein? Ah, non. La Bible dit, ayez à vos pieds une chaussure, c'est une chaussure. Remarquez bien, on peut marcher un peu de temps sans chaussures, n'est-ce pas? Si tout de suite vous enlevez vos chaussures, vous pouvez marcher quelques mètres. Mais est-ce que vous pouvez marcher longtemps sans chaussures? Non. La chaussure, elle te permet d'aller loin. Servir Dieu va t'emmener loin. Servir Dieu va t'ouvrir de grandes portes. Il y a des gens en train de servir Dieu, ils ne s'attendaient même pas. Et puis ils ont rencontré des gens qu'ils n'auraient pas pu rencontrer en dehors de leur service de Dieu. Sécurité, c'est une arme de protection, de défense. Il y a des gens, ils sont tellement importants pour le royaume des cieux. Dieu ne peut pas permettre qu'on touche à leur vie n'importe comment. Parce que ce sont des gens qui se rendent disponibles pour l'œuvre de Dieu. Quand tu te rends disponible pour l'œuvre de Dieu, ta vie prend de la valeur aux yeux de Dieu. Ne cherche pas à faire en sorte toujours que votre vie prenne de la valeur aux yeux des hommes. Les hommes passent, mais Dieu reste. Dieu peut changer les hommes dans vos vies. Mais quand Dieu reste, toute chose est possible. L'être humain doit se rendre disponible pour servir son Dieu. Quand on dit l'évangélisation et tu sais que Dieu a fait part de l'évangélisation dans ton cœur, tu dois te rendre disponible. Pas pour servir aussi pour servir, non. Parce que la Bible dit malheur à ceux qui font l'œuvre de l'éternel avec négligence. Pas pour servir pour dire pour moi, il n'y a pas un petit truc là pour faire. Pas voilà, pour en plus dire, quand Dieu puisse dire au moins il fait quelque chose, donc il va attraper ça là pour faire. Non. Parce que pour Dieu, laisse-moi te dire en vérité, si tu n'es pas à ton poste, tu fous rien. Tu comprends? Tu peux devant les hommes être acclamé. Ou pointant, Dieu peut accepter que tu ne sois pas en train de faire ce qu'il attend vraiment de toi. Mais il y a un temps où Dieu veut que tu fasses quelque chose de précis. Et si tu n'as pas en train de faire ce précis que Dieu veut, quelle que soit la grandeur des autres choses que tu seras en train de faire, cela n'aura pas de valeur aux yeux de Dieu. Prenez aussi le casque du salut. Dis avec moi le casque du salut. On parle du salut ici. Tu sais, marcher dans une ligne de conduite qui t'emmène à chercher à conserver le salut, c'est-à-dire à ce que ton âme soit sauvée après ta mort, c'est une arme de Dieu qui va te préserver de beaucoup de choses. Et pourquoi est-ce que la Bible symbolise le salut comme étant le casque? Le casque, on le met où? Sur la tête. Mais ça me fait penser à un verset. Le verset en Romains 12, au verset 2 qui dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qui parle d'intelligence parle de la tête. Et donc, le casque du salut est le symbole du renouvellement de l'intelligence. L'enfant de Dieu marche avec un casque, marche avec l'intelligence renouvelée. C'est ton intelligence renouvelée qui va te donner d'avoir accès au salut. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, mais qu'elle est conforme à ce monde, ta vie va prendre la forme de ce monde. Et quand ta vie, si ta vie prend la forme
sur la justice. Mais quand tu es transformé, tu acceptes d'avoir une forme différente, de ne pas te laisser moudre dans le même moule que la génération de ce monde. On voit ici que le Seigneur qui a appliqué à la parole de Dieu, c'est quoi? C'est l'épée. Dis avec moi l'épée. Une des choses que je veux te dire concernant l'épée, retiens bien ceci. L'épée fait mal. Amen. L'épée fait mal. Donc, on ne peut pas être au contact de la parole de Dieu sans avoir mal. Tu ne pourras jamais vivre la parole de Dieu sans que ça te fasse mal. Amen. Parce que l'épée, elle fait mal. Donc si Dieu identifie sa parole à l'épée, c'est pour dire que l'épée va venir dans ta vie. Mais quand elle va venir, elle peut apporter la gloire de Dieu. Mais avant qu'elle apporte la gloire de Dieu, l'épée va trancher. Et là où une épée tranche pour séparer forcément la douleur, ça fait mal. La vie de sanctification, ça fait mal. La vie de sanctification fait mal. Vous ne connaîtrez pas quelqu'un qui va dire que se sanctifier là tous les jours, c'est glorieux, c'est tout. On n'a peut-être pas les mêmes convoitises, mais chaque chair a sa convoitise. Mais la Bible dit